Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo ira sur la deuxième chaîne principale. Donc c'est les jolies créations de Kenza ou les jolies créations de Julie, je me rappelle plus. Ou Kenza Julie, je sais plus ce que j'ai mis exactement en nom de la chaîne. Donc là, je me suis découvert une nouvelle passion. En plus du scrapbooking, carterie et de la création de bijoux fantasy, donc en polymère et perles, breloques. Donc voilà, j'ai envie d'essayer la couture. Parce que lundi, j'ai été à l'association qu'il y a dans ma résidence. Et le lundi, c'est pour la couture. Il y a des ateliers couture. Donc, ça m'a bien plu. J'ai regardé comme ça. J'étais juste spectatrice et tout ça. Je regardais un petit peu parce qu'il y avait une petite jeune fille qui fait de la couture. Elle a quoi, une dizaine d'années. Et voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Si une petite fille de 10 ans peut faire de la couture, sait faire de la couture, moi, je me dis, à mon âge, à 38 ans, je peux être capable de faire de la couture aussi. Bien évidemment, je ferai des petits trucs pour débuter, des petits porte-monnaies, des petites trousses, voilà, des petits trucs faciles. Parce que pour l'instant, je ne veux pas faire dans la création de vêtements, parce que c'est un peu compliqué, je trouve que c'est un peu compliqué pour moi, vu comme je débute. Donc, alors ça, je vous montrerai en dernier. Euh, Ce matin, j'avais rendez-vous à 10h45 chez le médecin, donc je suis partie vers 10h moins 10, moins 5. J'y suis allée à pied tranquillement et je suis passée par la presse, par le magasin de journaux. Et j'ai regardé s'il n'y avait pas des magazines un peu comme pour le scrapbooking, mais pour la couture. Donc j'ai trouvé ce que je voulais. Passion couture créative. C'est le numéro 51, donc c'est un trimestriel, comme pour le Passion carte créative. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petits trucs sympas. C'est un magazine qui va de décembre à février, de décembre 2025 à février 2026. Et comme vous pouvez le voir, bah, il y a des petits trucs qui m'intéressent. Donc, il y a cette pochette-là. Il y a le calendrier de Noël, là. Et il y a ce petit sac-là en tissu. Et il y a aussi un autre, enfin en feutrine plutôt. Et il y a aussi un autre truc que je vais vous montrer qui m'intéresse éventuellement dans le magazine. Donc, euh, donc on va regarder ça ensemble. Alors, là vous avez comme pour le Passion carte créative, l'édito. Voilà. Vous avez le sommaire, ce qu'il propose dans le magazine. Vous avez donc les envies de cousu main. Voilà, je vais pas tout vous montrer, hein, je vais juste vous montrer ce que moi j'aimerais bien faire. Alors, coudre un jean, la leçon pour se lancer. Donc ça, c'est les matières premières. Voilà, il y a cette trousse fourre-tout. Donc en fait, elle se compose en trois parties. Voilà, donc pourquoi pas. Donc c'est un projet qui m'intéresserait. Donc à voir pour qu'on m'aide à le faire. Donc c'est l'occasion de profiter d'aller à l'atelier couture. Voilà, donc là il y a les patrons. Donc en fait il y a les gabarits. Donc faudra qu'on m'aide pour faire les gabarits. Voilà. Là vous avez donc la démarche à suivre pour faire la pochette. Donc là il y a un des projets que j'aimerais bien essayer. Donc c'est un couffin pour doudou. Voilà, après que je pourrais essayer de proposer à la vente pour justement pour les personnes qui ont des doudous. Là, vous avez donc les gabarits donc à faire sur format grand format quoi, sur un papier plus grand pour avoir les bonnes dimensions. Donc c'est vraiment un truc à faire. Donc là avec les tutos, donc avec les démarches à suivre et tout. Donc il y a également ce sac là que je voudrais refaire.
Et donc, vous avez le gabarit sur le cahier détachable, avec des petits motifs à faire sur les, les feuilles de feutrine. Voilà. Et il y a aussi ce projet-là, donc pochette à poudrier, donc à voir. Vous voyez, parce que là sur ce que je comprends pas par rapport au gabarit qu'il y a là, en fait, vous allez comprendre. Là, vous avez normalement sur la pochette à poudrier, vous voyez, c'est arrondi, d'accord? Avec le frouche-frouche. Donc c'est arrondi. Mais sur le gabarit, là, il n'y a qu'un seul côté qui est arrondi. Celui-là, il n'y a pas l'autre côté arrondi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc faudra que ça, je demande à ce qu'on m'aide à comprendre avec les filles à l'atelier couture. Voilà. Et donc là, il y a déjà ça que j'aimerais bien reproduire. Et je crois que c'est tout. Bon, ça après, c'est apprenez la haute couture. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Je veux rester. Bon, après, voilà, vous avez la jupe strass. Après, voilà, on n'est pas obligé de partir sur une jupe à paillettes non plus. C'est pas vraiment le but. Donc, le manteau cocon. Donc, pareil, c'est des trucs qui pourraient m'intéresser à faire, mais pas dans l'immédiat. Voilà, donc ça pour l'instant, tout ce qui est vêtements, ça m'intéresse pas. Donc là, vous avez le cahier détachable. Ça, je vais le défaire après la vidéo. Donc voilà, donc là, on est OK. Voilà, j'ai un peu feuilleté ce matin et en mangeant à midi, franchement, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc l'évolution de la robe de soirée. Voilà. Ah mais si je déchire, si je l'abîme, ça va pas le faire. Donc, passion couture créative, nouvelle formule. Donc voilà, vous avez des signatures couture et là vous avez des petites créations bijoux ici. Voilà, vous avez de quoi, voilà, par rapport au fil aussi. Euh, voilà, donc il y a pas mal de petites choses intéressantes. L'ascension du ski wear, donc moi ça m'intéresse pas. Il y a aussi le coussin polochon. Vous avez ici les gabarits également. Voilà, reproduire. Donc c'est des petites choses, voilà, qui pourraient être intéressantes à faire. Ça donne pas mal de petites idées aussi, pourquoi pas. Bon, moi après, bien évidemment, je ferai pas avec ces couleurs-là parce que c'est trop, voilà, ça m'intéresse pas. Peut-être la couleur claire, le bleu clair, mais peut-être pas le rouge et le bleu foncé. Là, vous avez donc le calendrier de l'Avent qui serait intéressant à refaire. Voilà. Il y a la chaussette de Noël aussi qui pourrait m'intéresser. Donc là, vous avez le gabarit. Mais voilà, il faudra que j'agrandisse à 200, à 200%. Voilà, donc là, vous avez les difficultés avec les fournitures et tout, les dimensions, machin. Voilà. Et bien évidemment, vous avez les explications, comme pour le passion carte créative. Euh, les étapes à suivre. Ah, et vous avez aussi les sablés en feutrine, ce que c'est intéressant à faire, donc avec les dimensions, les difficultés et tout. Et je pense qu'il y a donc voilà, gabarit dans le cahier détachable, vous voyez, c'est écrit ici. Attendez, parce qu'il n'y a pas le focus. Voilà. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà, donc gabarit dans le cahier détachable. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Il y a aussi la bouillotte chic qui est pas mal. Il y a le gabarit ici. Voilà. Bien évidemment avec les étapes à suivre. Donc les difficultés et les données techniques. Là, il y a le ready machin. C'est pas intéressant. Et après, c'est des petites explications sur des petits trucs. Voilà. Pas trop intéressant. Voilà. Et après, ils expliquent ça peut être intéressant que faire avec des chutes de tissu. Les idées à coudre, voilà, ça peut être intéressant. Euh,
Voilà, les carnets d'adresse. Ça, je vais essayer de bien regarder. Après, là, vous avez, j'avais pas vu. Il y a les tours, il y a les tailles, donc les tours de poitrine, les tours de taille, les tours de hanche. Voilà. Donc ça peut être intéressant, donc à se faire une photocopie sur les tailles, et ça peut être intéressant. Et là, il y a pour les spéciales au sommaire du prochain numéro, ce sera le spécial crochet qui sortira le 18 février 2026. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Et c'est un hors série. Voilà. Et après, moi, celui-ci m'intéresserait plus. Il m'aurait bien intéressé, mais il est déjà sorti. Il est déjà sorti depuis novembre 2025. Voilà. Donc voilà. Bon, voilà déjà pour le magazine. Voilà, et je vais vous montrer le reste. Alors, sur La Ciotat, donc dans ma ville natale, donc c'est une petite ville, mais c'est pas grave, c'est une petite ville qui est proche de Marseille, donc dans la région PACA, région sud, donc dans les Bouches-du-Rhône, donc au bord de la Méditerranée, comme ça vous savez où ça se situe un peu. Il y a donc dans le centre-ville une boutique qui s'appelle Au fil d'Acupara ou d'Acupala. Donc, je vous mettrai le lien de Instagram et Facebook pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. En fait, c'est une boutique de mercerie. Elle vend pas mal de petites choses sympas pour tout ce qui est crochet, broderie, couture et création de bijoux, donc avec des perles, le matériel pour faire des créations bijoux, notamment des perles et des breloques. Et elle propose aussi des ateliers couture, des ateliers broderie, des ateliers point de croix, tout ça, crochet, machin. Et donc, parce que je me suis dit, je vais, je vais aller voir si je trouve, parce qu'avant, je savais à peu près où il était, parce que je l'avais déjà vu une fois d'ouverte avec maman, quand ma maman était encore vivante, parce que j'ai ma maman qui est décédée d'un cancer en octobre 2025. Et donc avant qu'elle rentre à l'hôpital, on avait été dans le centre-ville parce qu'on revenait de la poste. Et j'avais un petit peu faim, donc on avait été au petit magasin U. Et justement, à côté de ce magasin-là, il y avait une mercerie. Donc c'est la mercerie que je vous parle. Et donc du coup, elle avait trouvé un autre magasin parce qu'elle était obligée de déménager de cette boutique-là, de ce commerce-là. Et donc, du coup, elle s'est mise un peu plus haut que là où elle était avant. Et donc, du coup, j'y suis allée et je me suis pris des petits coupons de tissu et trois breloques. Donc, je vais vous montrer les tissus. Donc, je suis tombée en amour sur ce tissu-là. Il est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi comme il est magnifique ce tissu. Voilà. Petit renard, petit lapin, des petites fleurs. Voilà, j'aime trop, trop, trop. Donc, je me suis pris un petit coupon. Alors, il faut savoir que elle, les coupons de 50 centimètres par 50 centimètres, elle les vend 3,50 €. Les coupons de tissu de 1 mètre sur 1 mètre, elle les vend 9 €. Donc, moi, je me suis dit, pour commencer, 50 centimètres par 50 centimètres, ça me suffit largement. Après, je vais essayer petit à petit d'y aller dès que j'ai les sous. Je mets à peu près, allez, je vais mettre à peu près 20 € par mois. Et je vais aller là-bas et je vais me prendre des coupons de tissu, des perles, des breloques. Mais il faut pas que ça dépasse les 20 €. Bon, après, si ça dépasse de 5 €, c'est pas grave. Je rajoute, c'est pas un souci. Mais je veux dire, voilà, au moins comme ça, moi j'aurai et du tissu et de quoi créer des bijoux. Donc déjà, j'ai pris ce tissu-là. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est super beau sur le thème de l'hiver. J'ai vraiment trop, 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 trop aimé. Regardez-moi cette beauté. Alors, j'ai la luminosité qui rend pas bien, mais
mais voilà, qui rend pas. Voilà, il est vraiment super joli. Alors c'est du coton, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, il est très joli. Et après, il y a celui-ci aussi qui est vraiment trop beau. Voilà, je vous remontre. Voilà, je vous remontre. Après, je vous remontre le troisième. Voilà, il est magnifique celui-là. Je crois que c'est mon préféré avec celui-ci là. Il y avait des tissus de Noël aussi, sur le thème de Noël. J'ai pas pris parce que bon, c'est passé, mais je me suis dit, ça m'a donné une idée. Ça serait de faire des petites pochettes surprises. Là, vous savez, des pochettes, je sais pas quand, je dois avoir ça quelque part. Vous savez, pour faire des pochettes comme ça, vous voyez, des, ouais, pour faire des petites pochettes à offrir comme ça. Et dedans, je mets par exemple des petits bijoux, des petits chocolats, euh, mais avec le tissu de Noël, par exemple. J'avais eu cette idée-là. Ça m'avait donné cette idée-là. Donc voilà déjà pour le tissu. Et je vais vous montrer les petites breloques que j'ai trouvées donc à la boutique de mercerie ce matin. Donc elle les a mis dans cette jolie petite pochette bleue. Bon, j'en ai pris que 3. J'aurais pu en prendre plus, mais j'en ai pris que 3. Alors c'était 50 centimes la breloque. Donc ça m'est revenu 1,50 €, 1,50 € les 3. Ils sont pas trop choupinous, la vérité, hein. Ils sont pas trop beaux. Voilà. Donc du coup, je suis contente de mes achats pour débuter la couture et pour débuter et pour continuer voilà les bijoux fantaisie. Et je suis contente de mes achats. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bisous, bye bye.